L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et nous sommes heureux sur Espoir FM aujourd'hui d'accueillir notre invitée du jour, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Alors vous allez nous parler de l'ACAT France, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG, vous pouvez nous dire comment est née cette association de la loi 1901 ? C'est intéressant. Car cette création date de 1974, plus de 50 ans déjà que cette association a été créée par deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels, qui, de retour du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture, elles ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG, elles fondent l'ACAT France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort et le droit d'asile. La lutte contre la torture a été le point de ralliement des fondatrices de l'ACAT et des premiers adhérents. Vous vouliez aussi nous dire quelques mots du président de l'ACAT France. Ça semble intéressant pour nos auditeurs. Absolument. Monsieur Luc Bellière, président de l'ACAT France, nous a dit dans ses vœux, en s'adressant à tous, qu'il nous remerciait tous, en précisant qu'on a besoin du soutien de tous. Chaque geste envers notre association est un acte de résistance contre l'indignité, une source d'espoir inestimable pour les victimes. Ceci, en plus des vœux qu'ils souhaitent les plus chaleureux de paix, de santé et d'espérance. Je voulais vous en faire part. Alors à présent, Joséphine, vous allez nous parler de l'appel du mois. De quoi s'agit-il pour février ? Ce mois, nous contactons par nos courriers l'ambassadeur du Soudan, Hassan Hamid. Nous lui demandons, face à la condamnation à mort du défenseur des droits humains, Abukar Mansour Abdallah, avocat engagé dans la ville de Singa, ainsi qu'à la dégradation des libertés fondamentales du Soudan, que cette condamnation soit annulée et que cesse l'usage répressif de la peine capitale. Puis garantir la sécurité de tous les acteurs de la société civile engagée dans la défense des droits humains. Sa condamnation à mort date du 5 octobre 2025. C'est une sentence inhumaine, car c'est un procès inique. Depuis le début de la guerre du Soudan, en avril 2023, les membres de la société civile, en particulier les avocats et les défenseurs des droits humains, sont pris pour cible tant par le FAS, Forces armées soudanaises, que par le FSR, les forces de soutien rapide. Portons-les dans nos prières et unissons nos protestations avec celles du monde entier. Et c'est important que les Émirats arabes unis soutiennent à fond le SFR au Soudan en leur fournissant des armes et des équipements militaires, etc. Ce qui prolongera le conflit du Soudan. Vous aimeriez nous parler du cinéaste et acteur Michel Hazanavicius. Pourquoi cet intérêt pour ce monsieur, Joséphine ? Vous savez, nous avons une revue Humain chez ACAT France. Et lorsque vous prenez une adhésion, vous pouvez opter pour prendre également cette revue. Et dans le numéro 40 du premier trimestre 2026, j'ai découvert l'article de Michel qui dit ceci. « Tu tues ou tu meurs ?» La guerre se résume à ça. Là, je me suis dit, qui peut parler comme ça ? J'ai lu que dans son livre qui s'intitule « Carnet d'Ukraine », il parle de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Il pose cette question aux Ukrainiens, « Que pensez-vous des Russes ?» La réponse est « Rien, en tout cas jamais comme à des êtres humains, c'est une entité ennemie, c'est tout. » Puis se pose la question, comment mettre à distance cet enjeu terrible ? Tu tues ou tu meurs, la guerre se résume à ça. Impossible de savoir où se nichera notre humanité. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est de n'avoir jamais à se poser la question.
Michel Hazanavicius est ambassadeur de la plateforme collaboratrice United 24, fondation ukrainienne créée à l'initiative du président Volodymyr Zelensky pour récolter des fonds à laquelle sont reversés les bénéfices de la vente du livre. Il raconte dans son livre les dégâts importants que lui ont confiés ces blessés de guerre dans ces lieux parfaitement inhumains. Joséphine Claudel-Pelé, auriez-vous quelques bonnes nouvelles à nous annoncer? Certainement, Aurélie. En RDC, donc République démocratique du Congo, l'ACAT France reste mobilisée pour œuvrer en faveur de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo afin de mettre un terme à la spirale des conflits de l'Est du pays. C'est presque une bonne nouvelle, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que le procès de Roger Lombala pour la justice universelle vient briser le silence de l'impunité en RDC. L'ancien chef de guerre congolais a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris le 15 décembre 2025 pour complicité de crimes contre l'humanité, plus de 20 ans après les faits qui lui sont reprochés. Une vraie bonne nouvelle. Elwood John s'est libéré après près de 30 ans dans le couloir de la mort. La justice de l'Ohio a abandonné toutes les charges qui pesaient contre cet ancien condamné à mort, reconnaissant l'absence de preuves suffisantes pour le juger à nouveau. Une bonne nouvelle aussi, la libération de Steve Rouillard au Togo. Après plus de 6 mois de détention arbitraire au Togo, Steve Rouillard, ressortissant français, arrêté lors d'une manifestation pacifique, a été libéré et est rentré en France le 1er janvier 2026. Puis, libération de l'opposant Robert Gam au Tchad. Disparu depuis septembre 2024, Robert Gam, opposant tchadien, a été libéré après 8 mois de détention secrète, une victoire pour les droits humains dans un contexte politique toujours répressif au Tchad. Plus de peine de mort pour le catéchisme catholique. Alors ça, c'est déjà un peu à l'initiative du pape François. L'Église catholique vient de modifier l'article 2267 de son catéchisme qui désormais rejette totalement la peine capitale. Une nouvelle réjouissante pour l'ACAT qui lutte depuis des décennies contre cette pratique. Joséphine, vous nous proposez aussi la lecture du psaume 112. C'est ça Aurélie. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans la maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste durera toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Et j'ai également un chant à vous proposer. Où va notre terre? Il est magnifique pour notre temps. Merci Joséphine. On se quitte donc en musique et on se dit au mois prochain, Joséphine, membre de l'ACAT France. Merci à vous. Oui, au revoir et également au revoir à tous nos auditeurs. À bientôt. En larmes.
dispersés, rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête, il nous faut partager le vin, le sel et le blé. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête. Dans l'immense monde, dans l'immense monde, en âme, l'homme est fait pour aimer, pour travailler à la paix. Dans l'immense monde, dans l'immense monde, en âme. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. Nous voulons l'amitié, nous annonçons l'unité. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.